Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo. Alors avant de vous présenter le Lunae Lumen que j'ai reçu, que je viens juste de recevoir, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, que cette année 2025 soit une année qui soit belle, qui soit douce, aussi douce que ce Lunae Lumen qu'on va découvrir ensemble. Alors c'est un projet que j'ai réalisé avec Eva Pirot et dont je suis très fière et je suis très contente de vous le montrer enfin, hein, après toutes ces péripéties au niveau de l'impression. Alors il arrive dans un joli coffret avec, voilà, il est magnifique, hein, il y a un petit peu de doré là, il y a une très très jolie présentation du coffret. Alors qu'est-ce qu'on voit derrière ? Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la Lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages et de guérir de tes blessures. Ces cartes seront des alliées précieuses pour les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Aujourd'hui, le monde est assez incertain, donc je trouve que c'est pas mal, comme thème. Donc voilà. Alors pour ceux qui me connaissent, qui connaissent bien ma chaîne, vous savez ce que c'est que le shadow work. Pour les autres, le shadow work, c'est un travail. Enfin, c'est un travail qui permet de mieux se connaître. On est plus sur de la connaissance de soi. Alors, hop, donc on ouvre le petit coffret. On va avoir les cartes qui sont des petites cartes. Et puis, le livre à l'intérieur du coffret. Alors, je vais sortir les petites cartes. Donc, ce sont des cartes de la taille d'un petit Lenormand. Donc, voilà le dos. Le dos est super joli. Il est rose, ce qui, je trouve, apporte une douceur au jeu. Et puis, on a les cartes. Alors, il y a une carte particulière qui n'a pas de numéro. Qui est une carte bénéfique, un petit peu comme dans le Bénigne. Et puis ensuite, on a le numéro de la carte avec le titre. Donc, ça permet déjà, à partir du titre, d'avoir une petite idée et puis d'activer son intuition. On a un beau... des tranches qui sont argentées. C'est très, très joli. Les cartes sont brillantes. Hop. Ça permet de mettre en valeur, je trouve, les illustrations d'Eva qu'on regardera tout à l'heure. On va regarder d'abord le livre. Hop. Alors, donc au niveau de la structure, on a une introduction, l'explication de la structure de l'oracle, un petit rituel qui est proposé, des propositions de tirage. Alors, j'en ai mis pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, on attaque les cartes. Alors, c'est vrai que je travaille pas mal en numérologie au niveau de la symbolique du nombre de cartes. Donc, il y a une carte talisman. On va avoir ensuite 3 familles de 13 cartes. Voilà, donc ça fait 3 x 13 plus 1. Donc, une petite introduction sur la cartomancie. La structure, c'est ce que je vous ai expliqué. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous expliquer aussi le type de famille. Donc, il y a une carte unique. Donc, c'est la carte talisman qui est imprégnée de l'énergie de la Lune. Ensuite, donc, on a la carte des fantômes qui correspond à la carte, pardon, la suite des fantômes qui correspond aux ancêtres, à ceux qui ont vécu avant nous. La deuxième, c'est celle de l'apantomancie. Alors, l'apantomancie, c'est une très vieille divination, un vieux système de divination qui trouve la signification de... Comment dire, qui apporte des informations en fonction des rencontres imprévues. Et donc, ça, c'est des choses que faisaient nos ancêtres païens, pas si anciens... Pas des ancêtres aussi lointains que ça, vous verrez. Voilà, puis la troisième, c'est la voix des mythes, des contes et des histoires
qui apporte la sagesse aussi des temps anciens. Donc vous voyez que c'est quand même un oracle qui est basé sur des énergies assez anciennes, des façons de faire, des façons de penser anciennes. Donc on est sur cette connexion avec la Lune aussi, on est sur cette connexion avec la sagesse des anciens, donc des ancêtres, des gens qui ont écrit les contes. Donc voilà. Alors, donc il y a un petit rituel, donc ça je vous laisserai découvrir, des tirages avec donc un mantra pour la nouvelle lune, le tirage de la lune rouge, donc là c'est avec pas mal de cartes, un tirage oui-non, un tirage relationnel, et puis le tirage de la lune noire, donc c'est le tirage de Shadow Work pour accompagner, enfin qui peut être accompagné d'un travail de réflexion écrit, donc de journaling. Je vais aussi écrire à partir du tirage que j'ai eu. Donc ça c'est pour les gens qui ont envie de travailler sur eux, qui ont envie de mieux se connaître. Voilà, puis un tirage exploratoire, c'est un petit peu dans le même, on est aussi dans cet esprit-là. Alors, ensuite, on a la signification des cartes. Donc, la carte talisman, c'est celle-ci. C'est la première. C'est celle qui n'a pas de numéro. Donc, elle correspond à la lumière de la Lune, hein, la lumière bienveillante de la Lune. Et elle apporte un effet protecteur dans tous les tirages. Donc, c'est la carte la plus bénéfique du paquet. Comme un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la carte bleue que l'on a dans le Béline. Donc elle renforce les informations positives et elle va modérer les informations, on va dire, plus négatives. Elle peut aussi indiquer, pour les gens qui travaillent avec les dieux et les déesses, que vous êtes particulièrement sous la protection d'un dieu ou d'une déesse lunaire, et en fonction du panthéon avec lequel vous travaillez, ça peut être donc un panthéon romain, panthéon égyptien, nordique. Donc j'ai donné les exemples, ou alors vous ne savez pas, et vous prenez ce qui vous plaît, sachant que voilà, vous avez cette protection divine, hein, de cette énergie divine de la Lune. Et ensuite, alors pour chaque carte, vous avez par exemple celle-ci, c'est la carte des sentiments. Vous avez une reproduction de l'illustration d'Eva, une très jolie illustration d'Eva, et vous avez les interprétations en amour et amitié, si votre question concerne les questions relationnelles, pour le travail et les activités, et pour l'aspect spirituel. Donc ça, je l'ai fait pour les débutants, pour que ce soit plus facile. Et aussi, quand on se tire les cartes pour soi-même, c'est toujours un petit peu délicat, et donc c'est plus facile d'avoir quelque chose déjà de pré-interprété en fonction des thèmes. Ensuite, nous avons les mots-clés ici, un petit mantra pour la journée, donc ça permet de travailler avec les cartes de façon légère en se tirant juste une petite carte le matin ou le soir. Et puis, on a le travail du shadow work, donc shadow work à nouveau, la connaissance de soi. Je vais me poser une question pour un peu explorer une thématique, quelque chose en moi. Donc par exemple ici, qu'est-ce que je risque à exprimer mes sentiments? Et qu'est-ce que je gagne à le faire? Donc, on n'est pas sur quelque chose de dualiste où on essaye comment dire, de dire que c'est bien d'exprimer ses sentiments ou c'est pas bien d'exprimer ses sentiments. On est sur une exploration de comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que moi j'exprime mes sentiments, est-ce que c'est facile, c'est pas facile, est-ce que je trouve que ça peut être dangereux et que donc je le fais pas facilement, ou alors est-ce que je les exprime beaucoup? Peut-être que ça serait mieux de garder une partie pour moi. Donc c'est ça. Je vais écrire, je vais me laisser aller, je vais me dire, voilà, quelle est ma... Voilà, tout de suite, moi je vais me dire, ouh là là, c'est dangereux, donc je vais noter c'est dangereux, ou oui, je trouve que c'est bien de m'exprimer, donc je le fais assez facilement. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je gagnerais à les exprimer plus? Et si je les exprime beaucoup, quels sont les risques, quelles sont les peurs, à quoi ça me fait penser, les expériences, etc. Donc je vais mieux me connaître autour de ce thème-là, de comment est-ce que je réagis par rapport au fait d'exprimer mes sentiments. Donc l'idée, c'est de mettre en conscience, c'est de prendre conscience de la façon dont je fonctionne. Voilà, parce que plus je me connais, plus je connais la façon dont je fonctionne,
et plus je vais pouvoir avoir comment dire, je vais pouvoir peut-être faire des changements ou comprendre ce qui se passe pour moi et par exemple ici avoir de meilleures relations avec les autres. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. Elles ont toutes été écrites de la même façon. Voilà, donc ça, c'est le petit livre. Et puis, on va passer à la partie visuelle que je sais que vous aimez beaucoup pour découvrir les cartes. Alors, est-ce que c'est net? Oui. Donc, la première carte, donc, vous voyez, c'est cette carte sans numéro qui est la carte bénéfique. On a la carte ensuite des sentiments. Hop. La carte de l'attente. Celle du départ. Le guide. L'incertitude. L'absence. Les illustrations que Eva a réalisées sont magnifiques. Elles sont d'une douceur, d'une délicatesse. Je trouve vraiment extraordinaire. La connexion avec le pont qui connecte les deux berges. Vous pouvez, avec ce jeu-là, travailler aussi de façon intuitive, c'est-à-dire raconter une histoire à partir de ce que vous voyez, en fonction de votre question, au niveau visuel, et au niveau en utilisant et le visuel et le mot, vous allez pouvoir avoir votre réponse. Peut-être elle va tout de suite vous venir à l'esprit. La direction, donc là on est sur la pantomancie, avec cette idée à l'époque, donc c'est expliqué hein, dans le petit guide, hein, on regardait dans quelle direction allait le lapin pour suivre cette direction. Parfois c'était une direction qui disait oui, une autre non. Voilà, donc on a cette idée de suivre une direction. On a l'indépendance du chat. La réussite, celle-ci, je vous la laisserai lire ici. Le jeu vous intéresse, elle est très mignonne. La perspective, le danger, avec, vous voyez, la rose et le serpent. L'interdépendance, avec la toile d'araignée. On a aussi des significations liées au visuel. Le lâcher-prise, avec la méduse. La structure, avec la structure du flocon de neige. L'obsession, avec cette mouche qui va vous tourner autour, et cette idée d'obsession. Peut être aussi, hein, cette mouche-là qui est autour de soi, c'est une belle image pour la rumination mentale. La visite, avec l'orage. Le bonheur, quand on voit deux pies. L'abondance, avec les petits œufs. Le cadeau avec le bouton d'or. Et ensuite, on a ce lien au conte. Donc là, c'est la Belle au bois dormant avec cette destinée. On a l'innocence du petit chaperon rouge. Regardez comme elle est mignonne. Les souhaits. L'identité. Le poison. Avec Blanche-Neige. L'astuce, donc ça c'est Poule Rousse. Les apparences avec le prince grenouille, l'isolement, en réponse, la fragilité avec la petite fille aux allumettes, l'espoir, le sacrifice. Qu'est-ce que je sacrifie? Avec la petite sirène qui a sacrifié sa voix. La joie avec, vous avez la référence au conte à chaque fois, avec le bougie de suie, et puis la fin. Donc voilà, on va faire un petit essai. Vous pouvez vous poser hop, une question. On a la visite, c'est rigolo. Bon, on a cette visite. Le jeu vient vous rendre visite. Ouh, mais décidément. En fait, comme les cartes sont brillantes, elles glissent un petit peu plus que des cartes mat, même si elle ne glisse pas non plus trop, mais ça peut favoriser les cartes sauteuses, donc vous pouvez utiliser aussi ces cartes sauteuses, et donc on pourrait avoir
ce message en fait. Par exemple ici, on aurait la visite. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de visite et on a cette idée d'isolement, de visite pour sortir de l'isolement. Alors parfois la visite, je vais juste vous montrer un peu comment est-ce que c'est fait. Vous avez aussi une petite, comment dire, un petit aspect poétique. Donc par exemple ici vous avez la visite, donc le tonnerre gronde telle la cloche du porche qui viendra aujourd'hui franchir ma porte. Et donc on va avoir là les mots-clés, une visite, une rencontre qui aura un impact, une arrivée inattendue, le retour d'une personne du passé, une nouvelle équipe de travail et la magie frappe à la porte. Donc vous voyez qu'on a ça et que ça va permettre de sortir de l'isolement. Alors ça peut être un isolement réel. Hop, je vais rapprocher pour qu'on voit mieux les cartes. On va dire pas réel, un isolement physique, ça peut être un isolement psychologique, on se sent seul pour résoudre un problème. Voilà, ça peut être ce type d'interprétation. Et puis on a j'accueille l'inattendu avec joie. Et donc ça c'est le mantra. Et puis au niveau de la carte de l'isolement, voilà. On a ce questionnement sur la solitude. Donc on a j'expérimente et je note les bienfaits de la solitude. Je peux aussi, par exemple, changer le mantra pour l'interprétation, hein, puisque dedans on a isolement, exclusion volontaire ou non, se retirer, pardon, hop, se sentir seul, s'enfermer pour se protéger et envie d'évasion. Donc on peut aussi transformer le mantra et en disant j'expérimente et je note les bienfaits de la relation. Hein, vous pouvez après changer en fonction du contexte. Voilà, ça c'est un petit exemple de tirage, mais à nouveau avec une question bien précise et personnelle, vous pourrez en utilisant les tirages, soit un tirage en une carte, soit un tirage en plusieurs cartes qui sont proposés au début, avoir des choses bien plus précises. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!